Et salutations les petits rioulous, c'est Epic, on se retrouve pour du Pokémon Go. Et je viens de fail, c'est le deuxième coup je tourne la vidéo parce que le début je l'ai complètement raté. Et du coup c'est pas même pas mal. J'ai dit, on va dire que j'ai dit, c'est peut-être un peu fort. J'ai dit salutations, bienvenue sur Minecraft, PE. Voilà. Et du coup j'ai raté parce que je m'en suis rendu compte que quand après que j'ai attrapé le Starry. Un petit Starry. Ah oui, déjà en nouvelle, je suis dans l'équipe bleue. Je reviens des vacances à Paris et j'ai quelques conseils sur tablette et tout. Je comprends que ceux qui disent que hors de Paris et des grandes villes c'est des bêtises. C'est n'importe quoi, il n'y a aucun Pokémon. Je comprends. Alors mes Pokémon. Alors, j'y ai joué pendant 45 minutes. Et, et ça commence à partir du pois sirène. Ouais, à partir du pois sirène jusqu'au tentacoule. Tout ça, c'est ce que j'ai eu à Paris sans bouger. J'avais 4 Pokéstop dans le coin, donc il y en a un que je chopais tout le temps et les autres, il fallait que le bug du GPS aille me faire aller au bon endroit. Des soporifiques, il y en a partout. J'étais à Chelles, dans la banlieue parisienne. Il y a des soporifiques partout. Moi, j'en ai croisé que deux. Mais je comprends que dans la campagne, ça doit être vraiment galère. Heureusement, déjà, il y a un truc qui circule, qui a été un peu vérifié, mais pas trop, quand tu mets un encens à un endroit où tu chopes zéro Pokémon, où en fait, les Pokémon sont très rares, tu as beaucoup plus de chances de trouver un Dracolos ou un Ronflex, un Léviator. Ça dépend où tu te trouves, parce que je crois pas qu'on puisse trouver un Léviator sur ton barbecue. Ouais. Et puis voilà. Après, j'ai quelques astuces. Là encore, c'est un peu sans bouger. À Paris, si vous vous baladez à Paris ou dans des trains ou je sais pas, parce que souvent quand vous allez vous balader, je veux bien qu'en campagne, mais à des moments vous pouvez bouger, non? À des moments, sinon, si vous sortez pas de chez vous, je peux rien faire. Mais si vous partez en voyage et tout ça pour tablette, euh, et si vous voyagez de nuit, c'est encore mieux. Dans les gares, il y a le Wi-Fi. Mais le Wi-Fi, vous avez à peu près, ça circule à 4 mégaoctets. Donc pas du tout assez pour allumer cette application. Mais si vous passez à partir à mon avis de 23 h, c'est bon, vous avez assez de Wi-Fi parce qu'il n'y a presque personne dans la gare. Et que les autres personnes à côté qui peuvent prendre le Wi-Fi et doivent dormir. Et éteindre leurs téléphones ou tablettes, je sais pas. Et à mon avis jusqu'à 5 h du matin. C'est pas que je me suis parti me dépasser dans la gare pour revenir et tout ça. C'est que je suis parti dans le train à partir de 23 h et 23 h tu captes assez pour l'allumer. Il y avait un Pokéstop mais pas de Pokémon. Il y avait le Pokéstop de la gare du Nord. Non, Austerlitz. Gare du Nord, déjà c'est la plus grande gare d'Europe, du coup je comprends que il y a beaucoup de monde qui va prendre le Wi-Fi en même temps. Et du coup, mais plus fort, en PC ça va changer en CP. Ah, c'est le Starry que je viens de choper. Du coup, je sais pas, à Shell, tu trouves beaucoup d'hypnomades. Donc le conseil, allez dans les gares à partir de 23 h jusqu'à 5 h du matin. Mais je comprendrai très bien que vous ne le voulez pas. Ouh, ben, quand vous allez à Paris, débrouillez-vous, dites à vos parents d'aller à un endroit où il y a du wifi. Là, c'est la gloire assurée.
Ouais, dans une grande ville. 43 potions, 42 rappels, 141 Pokéball. J'en avais une trentaine et je suis passé niveau 7. Et après, je crois que c'est tout. Mais aller dans une gare. Donc, je crois que je vais vous dire à la prochaine, les petits rioulous. C'était Ubique. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Et puis voilà. Mettez des commentaires. À la prochaine.